présidence de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, s'est tenu ce vendredi 30 mai 2025 à 11 heures précises au palais de la présidence de la République un conseil des ministres placé sous le sceau de l'action, de l'urgence et de la responsabilité. En ouverture des travaux, le président de la République a rappelé avec gravité que le septennat en cours doit marquer une rupture visible avec les lenteurs et les inerties du passé. Il a souligné l'exigence d'un changement profond et mesurable dans la vie des Gabonais en engageant l'ensemble du gouvernement à concentrer ses efforts sur les leviers économiques structurants. C'est dans cette optique qu'il a instruit le gouvernement, à travers le ministre d'État, ministre de l'économie, de procéder en coordination avec les ministères sectoriels concernés à la création dans les prochaines semaines de 5 fonds stratégiques destinés à organiser le financement des projets porteurs de transformation dans des secteurs clés de l'économie nationale. Aussi, a-t-il annoncé la création prochaine du Fonds national pour l'énergie et l'eau, FNEE, levier de souveraineté énergétique et hydrique, du Fonds stratégique pour le développement de la pêche et de l'aquaculture, FDPA, outil de structuration des filières halieutiques et de promotion de la souveraineté alimentaire, du Fonds gabonais pour l'habitat et le logement, FGHL, mécanisme public de régulation, de financement et d'appui aux opérateurs du secteur du logement, du Fonds national pour les infrastructures, FNI, conçu comme bras armé de la modernisation des infrastructures économiques et sociales, et du Fonds stratégique agricole, FSA, destiné à catalyser les investissements dans l'agriculture, créer des emplois durables et structurer de nouvelles chaînes de valeur. Dans le prolongement de cette dynamique irréversible de transformation nationale, le chef de l'État a levé le voile sur une série d'annonces majeures, porteuses d'un changement structurel en profondeur destiné à affermir la souveraineté économique du Gabon. Au premier rang figure l'interdiction formelle, à compter du 1er janvier 2029, de l'exportation du manganèse brut, ressource stratégique dont le Gabon est le 2e producteur mondial. Par cette décision historique, le président de la République engage résolument le pays sur la voie d'une politique industrielle ambitieuse, axée sur la transformation locale des matières premières, la montée en compétence de la main-d'œuvre nationale, la maîtrise des chaînes de valeur technologiques et la consolidation des recettes fiscales. Une période transitoire de 3 ans est accordée aux opérateurs du secteur pour procéder aux investissements requis afin d'assurer une mise en œuvre progressive mais irréversible de cette orientation souveraine. Poursuivant dans cette logique d'autonomisation économique, le chef de l'État a également annoncé l'interdiction à compter du 1er janvier 2027 de l'importation de poulets de chair. Cette mesure vise à redonner toute sa place à la production avicole nationale, à stimuler l'investissement agricole, à réduire la dépendance alimentaire et à renforcer la balance commerciale. Elle favorisera également l'émergence d'un tissu d'emplois ruraux, la montée en qualité des produits consommés localement et la création d'un écosystème économique autour de cette filière. Afin de répondre aux attentes sociales urgentes, notamment en matière de lutte contre la vie chère et d'amélioration du pouvoir d'achat des ménages, le chef de l'État a instruit le gouvernement de mettre en place dans les meilleurs délais une centrale d'achat des produits de première nécessité. Cette structure publique aura pour mission d'approvisionner le marché national en produits essentiels à des prix maîtrisés,
de stabiliser les coûts, de réduire la spéculation et d'assurer une distribution équitable sur tout le territoire. Elle permettra également de constituer des stocks stratégiques garants de la résilience nationale face aux aléas. Un plan opérationnel détaillé devra être présenté dans un délai de 45 jours par les ministres en charge de l'économie et du commerce. Conscient de l'ampleur des transformations engagées, le président de la République a exigé du gouvernement la mise en œuvre immédiate d'un ensemble cohérent de mesures d'accompagnement. Il s'agira notamment de créer un fonds d'investissement public-privé dédié à la transformation industrielle du manganèse, de mettre en place des lignes de crédit préférentielles pour les éleveurs, d'accorder des incitations fiscales aux projets d'industrialisation, de déployer un programme national de formation professionnelle en lien avec les besoins des secteurs concernés, de renforcer l'infrastructure énergétique pour accompagner l'industrialisation, d'optimiser les capacités opérationnelles de la NPI pour fluidifier les investissements, d'engager des partenariats internationaux en matière de transfert de technologies et de compétences et de soutenir financièrement la centrale d'achat dans sa phase de lancement. L'ensemble de ces mesures s'inscrit dans la logique du projet de société plébiscité par les Gabonais et devrait, à terme, entraîner une croissance substantielle du PIB, la création de milliers d'emplois directs et indirects, une réduction structurelle des importations, l'émergence de filières industrielles nouvelles, une montée en compétences techniques de la main-d'œuvre nationale, une meilleure résilience économique, une baisse durable du coût de la vie et une plus grande efficacité dans la gestion des ressources publiques. Dans un autre registre, mais toujours dans le souci de redonner à l'État sa pleine capacité d'action, le président de la République a ordonné l'assainissement de la gestion du patrimoine de l'État. À cet effet, un inventaire exhaustif sera réalisé sur l'ensemble du territoire national, incluant le parc immobilier, les réserves foncières, les baux administratifs, les équipements de télécommunications, les compteurs d'eau et d'électricité, ainsi que le parc automobile de l'État. Cette opération a pour finalité de rétablir la vérité patrimoniale de l'État, d'identifier les anomalies, d'enclencher la récupération des biens indûment occupés ou détournés, de rationaliser les dépenses et de mettre en place un système numérisé de gestion moderne et transparente. Afin d'assurer la mise en œuvre rigoureuse, cohérente et coordonnée de l'ensemble des réformes engagées, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a instruit le gouvernement de lui soumettre dans les meilleurs délais un plan d'action assorti d'un chronogramme précis ainsi qu'un calendrier de suivi. Ce dispositif devra permettre une évaluation régulière de l'exécution des mesures arrêtées en veillant à l'implication systématique des gouverneurs dans chaque province et des préfets dans chaque département. Projet de texte législatif et réglementaire. Le Conseil des ministres a délibéré sur les affaires suivantes. Ministère de la Réforme et des relations avec les institutions. Loi organique déterminant les emplois et fonctions de souveraineté et fixant les conditions et modalités d'accès à ces emplois et fonctions. Pris en application des dispositions de l'article 55 de la Constitution, ce projet de loi organique encadre les emplois et les fonctions de souveraineté, contribuant à renforcer l'état de droit, la souveraineté nationale et la transparence institutionnelle. Cette loi établit un cadre juridique clair pour les fonctions directement liées aux missions régaliennes de l'État. Elle définit des critères stricts de nomination, des obligations de moralité et de compétence,
ainsi que des procédures garantissant l'exemplarité et la loyauté des titulaires. Toutes les nominations relèvent de l'autorité du chef de l'État, chef du gouvernement. Cette réforme marque une étape essentielle dans la professionnalisation de la haute fonction publique et la refondation institutionnelle de la Ve République. Le Conseil des ministres a adopté la loi relative aux emplois et fonctions civiles supérieures en application des dispositions de l'article 55 de la Constitution. Cette réforme s'inscrit dans la volonté du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, de moderniser la haute administration publique et de renforcer la transparence, la compétence et la responsabilité dans la gestion des fonctions stratégiques de l'État. La loi établit une typologie précise des fonctions concernées, fixe les conditions d'accès, encadre les modalités de nomination, d'évaluation et de cessation de fonctions et impose des obligations déontologiques claires. Elle contribue à professionnaliser la haute fonction publique dans une logique de performance et de loyauté républicaine. Cette démarche complète le processus de refondation institutionnelle engagé dans le cadre de la Ve République. Projet de décret fixant les attributions des membres du gouvernement. Pris conformément aux dispositions de l'article 69 de la Constitution, le Conseil a adopté les projets de décret portant attribution des membres du gouvernement. Élaborés à l'issue d'une large concertation interministérielle, ces textes visent à clarifier les compétences de chaque ministre, renforcer la sécurité juridique de l'action gouvernementale et prévenir les chevauchements de responsabilités. Il constitue un levier essentiel pour accélérer l'opérationnalisation des politiques publiques sectorielles dans le respect des priorités fixées par le président de la République, chef du gouvernement. Chaque décret devient ainsi un outil stratégique de pilotage, de redevabilité et de coordination. Leur adoption s'inscrit pleinement dans la dynamique de rationalisation, d'efficacité et de performance de la Ve République. Projet de décret fixant la composition des membres du cabinet de membres du gouvernement. Le Conseil a examiné et adopté le projet de décret actualisant le cadre réglementaire relatif à la composition des cabinets ministériels dans une logique de rationalisation, de sobriété et d'efficacité imposée par la Ve République. Pris en application de la loi numéro 020/2005 et des textes subséquents, ce projet modifie les dispositions antérieures pour fixer de manière précise et hiérarchisée le nombre et les fonctions des membres autorisés dans les cabinets des ministres d'État, ministres et ministres délégués. Il vise à garantir la cohérence avec les autres textes d'organisation gouvernementale et de gestion des ressources humaines. Ce texte contribue à la professionnalisation de l'appareil exécutif tout en assurant aux ministres les moyens nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités. Projet de décret portant attribution et organisation du secrétariat général du gouvernement. Le Conseil a adopté le texte portant réorganisation du secrétariat général du gouvernement, désormais service de la présidence de la République, conformément à la nouvelle architecture institutionnelle de la Ve République. Cette réforme vise à renforcer la centralité, la coordination et l'efficacité du travail gouvernemental en plaçant le secrétariat général au cœur du pilotage stratégique de l'action de l'exécutif. Elle clarifie ses missions, optimise sous l'autorité directe du président de la République la fluidité des procédures gouvernementales, la qualité juridique des actes et le suivi rigoureux des décisions. Ce positionnement stratégique marque une volonté affirmée de professionnaliser l'État et d'instaurer une culture de la performance
et de la redevabilité au sein du gouvernement. Projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de la coordination stratégique et de suivi des projets présidentiels. CSSPP. Le Conseil a adopté le projet de décret portant création de la coordination stratégique et de suivi des projets présidentiels, C2S2P, structure attachée directement au chef de l'État. Remplaçant le Haut Commissariat au projet d'infrastructure, le C2S2P assure un suivi rigoureux et accéléré des engagements présidentiels avec une organisation plus transversale, professionnalisée et orientée résultat. Dotée de cellules techniques spécialisées et d'un comité de pilotage présidé par le chef de l'État, elle vise à lever les blocages structurels et à garantir la transparence et l'efficacité des projets à fort impact socio-économique. Ministère des Affaires étrangères et de la coopération chargé de l'intégration et de la diaspora. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale amendée par le protocole de 2010, IMMAAC. Le présent projet de loi, pris en application des articles 113 et 114 de la Constitution, autorise la ratification par notre pays de la Convention sur l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, IMMAAC, élaborée par l'OCDE et le Conseil de l'Europe en 1998, modifiée par le protocole de 2010 et signée par notre pays le 3 juillet 2014. Cette convention constitue un instrument juridique majeur de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale transfrontalière en renforçant la transparence et la coopération entre administrations fiscales. Elle permet un échange sécurisé de renseignements, l'assistance au recouvrement des créances fiscales et la notification de documents, contribuant ainsi à la préservation de l'assiette fiscale nationale et à la justice fiscale internationale. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices, IMBEPS. Le présent projet de loi, pris en application des articles 113 et 114 de la Constitution, autorise la ratification par le Gabon de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales visant à prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert bénéfice, IMBEPS, adopté à Paris le 24 novembre 2016 et signé le 7 juin 2017. Cet instrument multilatéral renforce la lutte contre les pratiques fiscales agressives en adoptant les conventions bilatérales aux standards internationaux issus des projets BEPS. Il permet la mise en œuvre de normes minimales pour prévenir les abus fiscaux, améliorer le règlement des différends et préserver les recettes fiscales, tout en respectant la souveraineté des États en matière de politique conventionnelle. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération technique entre le gouvernement de la République gabonaise et le gouvernement du Japon signé le 21 mars 2008 à Libreville. Le présent projet de loi, pris en application des articles 113 et 114 de la Constitution, autorise la ratification de l'accord de coopération technique entre le gouvernement de la République gabonaise et celui du Japon, signé à Libreville le 21 mars 2008. Cet accord encadre juridiquement les interventions de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA au Gabon, notamment en ce qui concerne le statut de son personnel et les modalités de ses activités. Il vise à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine du développement à travers l'envoi d'experts et de volontaires,
la fourniture d'équipements et la mise en œuvre de programmes de formation au bénéfice du Gabon. Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la décentralisation. Projet de décret fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement des organes de la décentralisation. Le présent projet de décret, pris en application de l'article 215 de la loi organique numéro 001/2014 du 15 juin 2015, a pour objet d'assouplir les conditions de convocation des organes de la décentralisation et de renforcer la structuration du cabinet du secrétaire permanent du comité technique de la décentralisation. Il vise également à doter ce secrétariat permanent des compétences techniques indispensables au bon fonctionnement de ce type d'organe, notamment en matière juridique, organisationnelle et financière. Pour mémoire, les organes de la décentralisation concernés sont la Commission nationale de la décentralisation, le Comité technique de la décentralisation, les commissions provinciales de la décentralisation, Ministère de l'accès universel à l'eau et à l'énergie. Projet de décret mettant fin à l'administration provisoire de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEEG. Le Conseil a adopté le décret mettant fin, à compter du 28 mai 2025, à l'administration provisoire de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEEG, instauré par le Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI en août 2024. La gestion de la société est désormais rétrocédée à ses organes sociaux réguliers, conformément à ses statuts et au droit OHADA, et le comité de surveillance mis en place dans le cadre du plan Transfo 2025 est dissous. Le Fonds gabonais d'investissement stratégique, FGIS, en tant qu'actionnaire majoritaire, est chargé d'accompagner cette transition. Ce retour à une gouvernance normale s'inscrit dans le processus de stabilisation et de modernisation du secteur de l'eau et de l'énergie. En matière de politique générale, ministère de l'économie, des finances, de la dette et des participations chargé de la lutte contre la vie chère. Le Conseil a pris bonne note des communications du ministre d'État portant, d'une part, sur l'impératif du strict respect de la procédure d'appel d'offres dans la passation des marchés publics, d'autre part, sur le point d'étape relatif à la fiabilité des données budgétaires et financières de l'État. S'agissant du premier point, le Conseil a exprimé sa vive préoccupation face au constat selon lequel 93,25% des marchés publics en valeur ont été attribués par entente directe dans le cadre de l'exercice budgétaire 2025, en violation manifeste des dispositions de l'article 71 du Code des marchés publics qui plafonne ce mode dérogatoire à 15%. Cette situation appelle un sursaut immédiat. Le Conseil a réaffirmé avec fermeté la nécessité de renforcer la discipline administrative et d'appliquer rigoureusement les règles relatives à la commande publique dans un esprit de transparence, de concurrence équitable et de bonne gouvernance. Il a également invité le ministre d'État à œuvrer à la fluidification des procédures afin de concilier efficacité administrative et respect des normes en vigueur. Concernant le second point, le Conseil prend acte avec satisfaction de l'adoption d'un ensemble de recommandations concrètes, pragmatiques et réalisables visant à améliorer durablement la gestion des finances publiques et à restaurer la crédibilité des données financières de l'État. Il a instruit les ministres concernés à en assurer la mise en œuvre effective dans les meilleurs délais sous le pilotage du ministre d'État. En outre, le Conseil a instruit le ministre d'État à mettre en place un système d'information intégré afin de faciliter la transparence,
de l'information financière. Ministère des Affaires étrangères et de la coopération chargé de l'intégration et de la diaspora. Le Conseil a marqué son accord aux demandes d'agrément des personnalités diplomatiques suivantes. M. Rafael Chavez Beardo, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Espagne près la République gabonaise avec résidence à Libreville. Dr Hans Ulrich von Schroeter, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne près la République gabonaise avec résidence à Libreville. Monsieur Bienvenido Essono Ngonga, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée équatoriale près la République gabonaise avec résidence à Libreville. Monsieur Issa Boro, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso près la République gabonaise avec résidence à Libreville. Monsieur Ando Yoshio, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon près la République gabonaise avec résidence à Libreville. Monsieur Tong Guk, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire démocratique de Corée près la République gabonaise avec résidence à Addis Abeba. Monsieur Anguk Kahaya Soumira, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Indonésie près la République gabonaise avec résidence à Yaoundé. Madame Erika Ilonka Alvarez Rodriguez, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République dominicaine près la République gabonaise avec résidence à Pretoria. Monsieur Mekuria Gecho Worku, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale démocratique d'Éthiopie près la République gabonaise avec résidence à Kinshasa. Monsieur Marco Tullio Gustavo Chicas Sosa, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Guatemala près la République gabonaise avec résidence à Rabat. Monsieur Antonio Papadopoulos, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République hellénique près la République gabonaise avec résidence à Kinshasa. De monsieur Sékou Alassane Camara, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée près la République gabonaise avec résidence à Kinshasa. Monsieur Odd Molster, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Norvège près la République gabonaise avec résidence à Kinshasa. Madame Anna Margarita Pino-Pasquier, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République bolivienne du Venezuela près la République gabonaise avec résidence à Malabo. Madame Marie-Claude Harvey, en qualité de haut-commissaire du Canada près la République gabonaise avec résidence à Yaoundé. Monsieur Kalissa Farid, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Ouganda près la République gabonaise avec résidence à Kinshasa. Madame Leila Saïji Joudan, en qualité de représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population auprès de la République gabonaise. Madame Rokia Ye Dieng, en qualité de représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement auprès de la République gabonaise. Ministère du Tourisme durable et de l'Artisanat. Le Conseil a pris bonne note du projet d'institutionnalisation de la caravane touristique du Gabon, ainsi que de celui visant à l'allègement des procédures et à la mise en place temporaire de la gratuité du visa touristique. Le premier projet a pour objectif de promouvoir le tourisme intérieur, de stimuler l'économie locale, de créer des emplois, de renforcer la cohésion nationale et de valoriser le patrimoine culturel et naturel du Gabon. Après une première édition organisée du 15 juillet au 30 août 2024, la seconde édition de la caravane touristique
se déroulera du 15 juillet au 15 septembre 2025. Le second projet vise à encourager la participation des visiteurs internationaux à l'événement Caravane touristique du Gabon, à accroître la fréquentation touristique en haute saison, ainsi qu'à soutenir les opérateurs locaux, les artisans et les communautés. À cet effet, il est proposé la gratuité des visas touristiques pour tous les ressortissants étrangers souhaitant visiter le Gabon entre le 1er juillet et le 30 septembre 2025, la délivrance accélérée des visas dans un délai maximal de 48 heures via les ambassades, les consulats et les plateformes numériques habilitées. Le Conseil s'est également réjoui de la mise en place progressive d'une unité de police touristique rattachée au service du ministère de l'Intérieur, dont la mission consistera notamment à sécuriser les sites et circuits touristiques tout en assurant l'accueil, l'orientation et l'accompagnement des visiteurs. Enfin, le Conseil des ministres a entériné plusieurs mesures individuelles dont les principales portent sur les nominations suivantes. Présidence de la République, secrétariat général, cabinet du secrétaire général, conseiller spécial du président de la République, directeur de cabinet, M. Nong Ondo Alexis, conseiller spécial du président de la République, directeur de cabinet adjoint, M. Leinda Bikota Andy Grégory, conseiller du président de la République, Mme Angono Menden, épouse Bengon Fulrik Nivan, secrétaire de cabinet du président de la République, Mme Moulongo Nzamba Lucie, Tende, épouse Sie Arlène, attachée de cabinet à la présidence de la République, Mme Moussunda Guabazo Kati Nadia, Mme Donsima Jeanne Perpétuzang, M. Endaman Ba André, Mme Ekoga Amour Irené, chargé de mission du président de la République, M. Abagé Ondo Placide, Mme Okomo Vono Sterli Tassiana, M. Ndong Ovono Jean, M. Ikabanga Nzolo Herman. Département juridique, conseiller spécial du président de la République, chef de département adjoint, M. Hervé Christin Gangui, conseiller du président de la République, M. Eustache Manjou Yola, confirmé, M. Hugues Bourobou, président de la commission technique des bourses ANBG, confirmé, Dr Bourjemba Ndong, Dr Nigel Fourne, Dr Flore Tsatiese, attaché de cabinet à la présidence de la République, Madame Alexia Mboula, confirmée, Madame Daniela Monfumbi, épouse Ngimbi Mombo, Madame Solange Balingui, Jean-Noël Binyumba, confirmé, Patricia Mihindou, confirmé. Département santé. Conseiller spécial du président de la République, chef de département adjoint 2, Madame Benuzia Marilyn Zhang Obam. Secrétariat général du gouvernement. Secrétaire général du gouvernement, Monsieur Abdou Razak Guy Kabongo. Secrétaire général du gouvernement adjoint, Monsieur Christian Eman Na. Cabinet du secrétaire général du gouvernement. Conseiller spécial, directeur du cabinet du secrétaire général du gouvernement, Jean-Danis Akariki. Secrétaire particulière, Madame Pierrette Eboumi Okoro. Conseiller spécial directeur de la législation, Monsieur Gaspard Nanekula. Conseiller spécial directeur du Conseil interministériel et du suivi des actes, Madame Michelle Vanessa Badoba Komba. Conseiller spécial directeur de la communication gouvernementale,
M. Albouri Ndiaye. Conseiller spécial, directeur de la production et des publications officielles, M. Dinos Félicien Oluna. Conseiller spécial, directeur du suivi et évaluation de l'action gouvernementale, M. Guy Herman Maïssa. Ministère de la Défense nationale, cabinet civil, directeur de cabinet civil, M. Albert Gobi Kako. Conseiller technique, M. Richard Benguili, M. Jeffrey Prince Kenny Ngunga Lebaga, M. François Hans Meye Ongo, M. Aristide Saturnel Lubongoy, M. Henri-Charles Babono, M. Saint-Thomas Lekogo Ekunda, M. Damas Kakouja, M. Ben Kelly Antiene, Mme Ambroisine Guémaël Sidonie Ambouroué. Conseiller juridique, Mme Elisabeth Ningomonda Renombo. Conseiller diplomatique, M. Eugène William Messon. Conseiller en communication, M. Ismaël Pungu Luba Luba. Chargé d'études, Mme Sandy Gaël Kouli, M. Barak Obili Alonji, M. Quincy Jackson Kombi Piga, Mme Leda Adeline Pia Onchekou, M. Aristide Rick Olaba Ontia, chargé de mission, Judy Kael Otéré, M. Louis Roy Okani, M. Gaël Oléry. Secrétaire particulière du ministre, Mme Justine Lendoy. Chef du protocole, M. Aldo Frey Moussavou. Secrétaire de cabinet civil, Mme Edna Nyamalengungu, M. Gildas Nzembi Ngoyi, M. Gervais Ondjaga. Aide de camp du ministre, M. Gervais Langa Mbili. Chauffeur particulier du ministre, M. Sylvain Michael Obontia. Agent de sécurité du ministre, M. Aimé Ahmed Toulekima Kouomi, M. Wilfried Alana, M. Wilfried Ekwandoumou. Les agents dont les noms suivent sont reversés dans leur corps d'origine. Il s'agit de Messieurs Bertin Yanga Ngari, Christelle Donald Abesolo Metogo, Jean Ossier Otunga, Hans Paterne Okingi Ebouli, Rostan Lepondo, Jed Brandon Warren Onganga, Igor Kakwa, Ted Orlan Walden Djilekissa Ndibi, Mesdames Shelly Carline Lemono, Clarisse Cynthia Kadidja Meyuga. Cabinet militaire, directeur de cabinet militaire, général de division aérienne Koyi Félicien. Conseiller stratégique, général de brigade Bangui Maurice. Conseiller technique, général Ngouoni Ondeya Maker, contre-amiral Ezema Honoré, colonel Godon Mbete Léonel, chef de cabinet, commandant Pendi Tsamba Avela, chargé d'études, lieutenant Lekogo Vincent, lieutenant Ngembi Mbadinga Ashley Yorik, secrétaire de cabinet, sous-lieutenant Lempaka Luma Ralph, sous-lieutenant Moutou Patrick. Gendarmerie nationale, inspection générale des services, inspecteur général, colonel Zue Edzan Ernest. Par ailleurs, les agents dont les noms suivent sont appelés à d'autres fonctions. Il s'agit de général Thioba Édouard, général d'armée Akaga Jean-Félix, général Obam Tati, général Mbadinga Marius, contre-amiral Delika Anselme Léopold, colonel Lendoy Brice Arnaud, commandant Magnoni Mangan Théodore. Ministère de l'Intérieur, cabinet civil, directeur de cabinet civil, M. Fiacre Aristide Diaba, conseiller juridique, M. Aimé Roger Moulungi Maganga, conseiller diplomatique,
Monsieur Rahim Jean Ngimbi. Conseiller technique, Monsieur Pierre-Didier Ponjo Ondo. Monsieur Rek Denis Elion Ayenebi. Monsieur Aimé Gaëtan Youbou Ipota. Monsieur Wilfried Mengue. Chargé d'études, Monsieur Romaric Elie Volendong. Madame Ghislaine Okom Ondo, épouse Otogo Castane. Madame Mehdi Lucille Charline Moulili. Monsieur Victor Emeka Ndigou Ouzouegbou. Chargé d'études, Monsieur Georges Marie Mibekwa. Monsieur Brice Terence Massima Poto. Monsieur Joseph Mouapeka. Monsieur Clotaire Mouanga. Secrétaire particulière du ministre, Madame Juliette Lomba Ngele Veuve Mboko. Secrétaire de cabinet, Madame Wilma Amaelga Mapaga. Madame Natacha Masuku Owendoline, épouse Mounanga. Madame Loria Benga. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Darlia Areta Mikilou. Chef du protocole, Madame Julien Blanchard-Couilly. Chauffeur particulier du ministre, Monsieur Ralph Anguo Okaka. Cabinet sécurité. Directeur de cabinet sécurité, Général de division Ambroise Ngari. Conseiller administratif, Général de brigade Michel Kombila Kombila. Conseiller immigration, Général Serge Charles Lalou Sima. Conseiller police judiciaire, Général de brigade Michel Kombila Kombila. Lieutenant-colonel Hippolyte Itsoba Babagela. Chef de cabinet, Commandant Thierry Kapi Moussunda. Ministère de l'accès universel à l'eau et à l'énergie. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Monsieur Jeff Morgan Gwenaël Ndoutoum Bié. Conseiller juridique, Monsieur Stéphane Menden. Conseiller en communication, Monsieur Ryan Diengi. Conseiller diplomatique, Dr Marie-Claude Ningon Ateme. Conseiller technique, Messieurs Guy-Stéphane Bingana, Calvin Likamba Tsama, Steve Davi Essono, Pepito Minko Minkoge, Madame Stéphanie Pemba Mbadinga, Dr Paul Yannick Bitom Essono. Chargé d'études, Monsieur J.J. Blaise Mambongo Mikoi, Monsieur Charles Roland Bidoulé Bi Aben, Madame Nancy Carole Nkwe, Madame Ursula Lorraine Bibaï. Chargé de mission, Monsieur Freddy Koumbi, Monsieur Ernest Bolonga, Madame Gaëlle Dinon, Madame Marina Simbou. Secrétaire particulière du ministre, Madame Marie-Emma Mamboula, épouse Eyenen Toutoum. Secrétaire de cabinet, Madame Gilvasia Elsa Nkwele. Madame Chimène Izanga, épouse Miloko. Madame Janice Ingrid Metei Maïssa. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Nicole Germaine Maganga Moussavou. Chef du protocole, Monsieur Gillian Brice Maoumbu. Chauffeur particulier, Monsieur Placide Kumbikaka. Établissement sous tutelle, Société d'énergie et d'eau du Gabon SEEG. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, Monsieur Léon Méviane. Direction générale. Administrateur directeur général, Monsieur Steve Sorel Lenyongo. Ministère de l'Environnement, de l'Économie et du Climat. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Monsieur Paul Timothée II Mbumba, confirmé. Conseiller juridique, Madame Ruth Tiokaka, confirmé. Conseiller en communication, Monsieur Alex Cédric Saïzonou Anguillet, confirmé. Conseiller diplomatique,
Madame Inès Cécilia Moussavou Ngadji, confirmé. Conseiller technique. Mesdames Hélène Anne-Léa Damas Obembe en remplacement de Monsieur Éloi Mungengi. Chimène Michel Milenji Kumba en remplacement de Monsieur Serge Landry Pandou. Messieurs, René Mboza Orumbongani en remplacement de Monsieur Cyril Obian Pelen. Pierre Bongolo, professeur Firmin Marius Nyama. Aimé Serge Mimbambani Ndimba, chargé d'études. Madame Cornélia Nina Koussou Lebougou. Messieurs, Judy Kael Emma Ndiengi, Kirta Imongo en remplacement de Monsieur Clément Alain Oyono. Hervé Banangoy. Chargé de mission. Messieurs, Raphaël Koussou, Herman Blaise Moulungi, Fabrice Mundjegou. Secrétaire particulière du ministre, Madame Ornella Lidvine Beyene Avomo. Secrétaire de cabinet, Mesdames Lauricia Jolène Bissala Miboto, confirmé. Erlange Tsungi, épouse Wali Wali. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Nancy Bawira. Chef de protocole, Monsieur Romaric Fiacre Eya Zang, aucun délai, confirmé. Chauffeur particulier du ministre, Monsieur Renaud Oubal, confirmé. Ministère du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Monsieur Guy Modeste Bazogo Ndong. Conseiller juridique, Monsieur Ismaël Makanga. Conseiller en communication, Madame Hélène Ludmila Nyamadondo. Conseiller diplomatique, Monsieur Charles Leboma. Conseiller technique, Mesdames Corinne Skit, Olivia Bang Eya. Messieurs Hugues Thierry Obam Sima, Maximin Bitege Bive, Gédong Bilé, Brice Orono Mbeng. Chargé d'études, Assien Eyan Assoumou, Anne-Laure Zedong Assé, Romaric Yenji, Giovanni Soni Ndong Songo. Chargé de mission, Messieurs Guiela Abessolo, Placide Alogo Ondo, Roland Meunier Biyogo. Secrétaire particulière du ministre, Madame Corinne Michel Eyan Etougué. Secrétaire de cabinet, Mesdames Amandine Iris Mbika, Maureen Emmanuel Davidas Safou, Noéline Guéma Nkoum. Chef du protocole, Monsieur Jean Servin Mébalé. Chauffeur particulier du ministre, Monsieur Jean Berne Amougou Meillé. Ministère de la fonction publique et du renforcement des capacités. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Monsieur Georges Moussavou. Conseiller juridique, Monsieur David Bondoukou. Conseiller en communication, Madame Urfia Ti Iningwe Ngwanga. Conseiller diplomatique, Madame Olivia Oyuman Assoumou. Conseiller technique, Messieurs Bernard Moussavou, Jérôme Mavioga Mbundu, Merfeur Kassa Kombila, Patrick Fanguinoveni. Mesdames, Josette Bivigou, épouse Raza Kaboya, Madame Raïssa Audrey Mambundu. Chargé d'études, Messieurs Guy Boussiengui Nzambe, Presnel Bekungbemba, Dimitri Bonaventure Ngila Sombo, Gaël Boulingi Moukani. Chargé de mission, Monsieur Claude-Alain Mombo Mondo, Sylvain Ndiengi Maganga, Eugène Émilien Papi Kumba, Madame Michelle Flora Mouiti. Secrétaire particulière du ministre, Madame Belda Jemima Meunier Mondo, épouse Ebe Mbeng. Secrétaire de cabinet, Mesdames Graziella Jennifer Oyabi Ndoulou, Laetitia Avom Ella. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Nancy
Gunjongoy. Chef du protocole, M. Emery Franck Kumba. Chauffeur particulier du ministre, M. Émile Mugama Massamba. Ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, M. Béchir Guivance Pascal Pemengoy, confirmé. Conseiller juridique, M. Jason Faustin Joumas, confirmé. Conseiller en communication, M. Aubin Wenceslas Ombaga, confirmé. Conseiller diplomatique, M. Sosten Ngokila, confirmé. Conseiller technique, Mesdames Nadine Ebo, épouse Ovono, confirmé. Gilbert Mutinga Maganga, confirmé. Kinsi Yula. Messieurs Frédéric Lallier, Éric Sosten Doumongoy, Benjamin Zandou. Chargé d'études, messieurs Virgilius Yumba, confirmé. Ralph Ngadji. Mesdames Lucie Boutoumbe Wamaeba. Jeanne-Marlène Laoko. Chargé de mission, messieurs Castillo Mouaya, confirmé. Gildas Ngulumbu. Mesdames, Judy Kael Lilona, confirmé. Marceline Oyenje, épouse Boula. Secrétaire particulière du ministre, Lucie Laurentia Kele Ngombi, confirmé. Secrétaire de cabinet, Mesdames Elsa Aude Madiele, confirmé. Doina Daniel Balonga. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Scholastique Ida Mutinga Mungengi. Chef du protocole, M. Prince Dagobert Tchoumou, confirmé. Chauffeur particulier du ministre, M. Teddy Hitler Leumbu. Ministère de la Jeunesse, des Sports, du rayonnement culturel et des arts chargé de la vie associative. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, M. Apollinaire Ibamba. Conseiller juridique, M. Stacy Dibonda Lefoukou. Conseiller en communication, M. Rodolphe Mukambi Boma. Conseiller diplomatique, Mme Nicole Caroline Goua. Conseiller politique, M. Judy Kael Tsumbu Ngoulu. Conseiller technique, Mesdames Medra Chipondi, épouse Nana. Aimé Delia Bilouni, épouse Ndjali. Messieurs Bernard Obion Metoulou, Franzi Kouya, Mexan Moussinga. Chargé d'études, messieurs Franck David Kumba, Ek Tongi Keka Kiela, Edouard Mabenda Sota, Madame Sarah Mouchinga Djakogu. Chargé de mission, messieurs Florent Miada, Sosten Ndala, Mesdames Marie-Louise Wakongo Biyene, Huguemine Itumbu. Secrétaire particulière du ministre, Madame Nelly Bignani Binzambe. Secrétaire de cabinet, Mesdames Ashley Pascal Isonga Mbumbu Maganga. Eden Schneider Muketu Mabalani. Anastasie Mogola Bouchombo, secrétaire particulière du directeur de cabinet. Madame Juliana Obam Mamebois, épouse Zang. Chef du protocole, M. Ulrich Polydor Remeno. Chauffeur particulier du ministre, M. Hugues Landry Mapota Mbunda. Les autres mesures individuelles seront publiées par voie de presse écrite. Je vous remercie.